En 1837, à Londres, on aperçoit un homme ayant l'apparence d'un diable sauter de toit en toit. Une jeune femme raconte que cet homme l'aurait immobilisé, embrassé de force et touché sa chair avec ses griffes froides et moites, comme celles d'un cadavre. Voici l'histoire, vraie ou fausse, de celui que l'on surnomme Jack Talon à ressort. Le premier récit au sujet de Jack provient d'un homme d'affaires qui rentre chez lui un soir après sa journée de travail. Il dit avoir été soudainement choqué en voyant un individu mystérieux sauter sans difficulté les hautes grilles d'un cimetière. Aucune attaque n'est signalée, mais la description de l'homme dérange. Un individu musclé aux traits diaboliques, des oreilles et un nez large et pointu, et des yeux rougeoyants. Le lendemain, il s'attaque à une femme, en lui sautant dessus dans une allée sombre. Le surlendemain, encore une victime. Il bondit sur le passage d'une voiture, provoquant la perte de contrôle du véhicule par son conducteur, qui produit un accident dans lequel il est sévèrement blessé. Plusieurs témoins affirment qu'il s'échappe en sautant par-dessus un mur de 2,70 mètres et en lançant un rire haut perché et retentissant. Sa légende prend de l'ampleur. On commence à parler de Jack Talons à ressort. En 1838, Londres est en panique. Le Lord Mayor, Sir John Cowan, révèle avoir reçu une lettre anonyme. On y accuse de jeunes aristocrates d'avoir fait un pari sordide. Se déguiser en fantôme, en ours, en diable, et terrifier la population. La rumeur enfle, les journaux s'en emparent, et un nom revient partout, Jack au talon ressort. Le 19 février, Jane Alsop ouvre sa porte à un homme prétendant être policier. Elle lui tend une bougie. Le manteau tombe, casque brillant, combinaison moulante, et soudain des flammes bleues jaillissent de sa bouche. Ses yeux rougeois, ses griffes métalliques déchirent sa robe et son cou. Jane hurle, se libère, s'effondre dans les bras de sa sœur. L'agresseur s'enfuit en ricanant. 8 jours plus tard, Lucy Scales, 18 ans, traverse une ruelle de Limehouse. Un homme en cape surgit et lui crache au visage un jet de feu. Lucy s'écroule, secouée de convulsions. Sa sœur appelle à l'aide, mais l'homme disparaît sans un mot. Dès lors, Jack devient une véritable légende urbaine. On le voit partout, à Aldershot, où il gifle un soldat avant d'encaisser sans broncher une balle tirée à bout portant, à Lincoln, où une foule tente de l'abattre sans succès, jusqu'à Liverpool, où il est aperçu sur les toits d'une église. Toujours la même silhouette, toujours les bons impossibles, et puis plus rien. Jack n'a jamais été identifié. Était-il un plaisantin macabre, un aristocrate ivre de Paris, ou une créature d'un autre monde ?